This film has everything. Everything? Do you want to make out or? Nope. Oh, yes. This does not seem safe! Hell yeah! We're getting tangled in exposition. Minerals. Oh. What's an ice crime? Are you saying ice cream or ice crime? Ice crime. Okay, it's just with your accent, it's hard. I'm not reporting. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du film The Fall of Gears, qui est un film qui est sorti il y a 2 semaines. Et voilà, je vais essayer de faire une partie 100% spoiler. Et après, je vais... d'abord, je vais vous résumer l'histoire. Après, je vais parler de mon appréciation sur le film. Et après, je mettrai une note. Et avant de commencer la vidéo, enfin, à parler et tout, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne puisque ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, que ça soit en bien, si vous avez aimé ou pas. Et si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et si vous avez aimé, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez aimé. Mais respectez mon avis, car il est très subjectif. Et voilà, l'avis que je vais donner n'est pas la vérité absolue. Cela ne concerne que mon avis. Et après, et soyez respectueux les uns envers les autres. Voilà. Donc, c'est parti pour vous parler de ce film. You need carbs! What are you doing? Just chilling down. You been crying to Taylor Swift? Doesn't everyone? Donc le scénario de ce film, de The Fall Gears, ça raconte l'histoire d'un cascadeur habituel de tout type accident pour le divertissement du public. Après un grave accident, il aurait pu mettre fin à sa carrière et ce cascadeur anonyme doit retrouver une star disparue, déjouer un complot et reconquérir l'amour de sa vie tout en risquant chaque jour sur les plateaux. Mais que pourrait-il lui arriver de pire? Alors déjà, je vais commencer par la réalisation du film. Je dirais que la réalisation du film, elle est quand même... je suis un peu partagé parce que autant il y a des scènes d'action, notamment le jour, qui sont assez, je trouve, sont généreuses et regorgent de très bonnes idées de mise en scène. Autant les séquences de nuit ressemblent énormément à The Dark Knight de Christopher Nolan. C'est-à-dire que tu peux comparer toutes les séquences de nuit de ce film-là à celles de The Dark Knight, que tu verrais même pas la différence entre les deux. Alors là, je vais commencer à vous parler du scénario. Ce que j'aime dans le scénario, c'est que ce film nous offre un regard sur le processus de création cinématographique. C'est-à-dire qu'on voit comment les réalisateurs et les scénaristes, les réalisateurs, comment ils réalisent leurs films, ce qui est très intéressant, parce que nous, en tant que spectateurs, ça nous permet de comprendre comment ils font les films, même si on peut très bien voir ça dans les documentaires et tout, mais bon. Et par contre, et je dirais que le fait que le film se focalise beaucoup là-dessus, moi je trouve ça intéressant. Après, bon, s'il y en a que ça n'intéresse pas sur comment les réalisateurs font des films, je pense que vous allez vous ennuyer. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Je dirais que Emily... Comment ça... Bon, bref.
Mais voilà, voilà. Bon, là, je vais parler des acteurs. Là, j'ai parlé de la mise en scène aussi. Je vais parler maintenant des personnages et je dirais que le point positif de ce film, c'est que c'est Emily Brandt. On sent qu'elle est vraiment investie, qu'elle est à fond et qu'elle est contente d'être dans le film. Mais après, alors, je, je vous ai dit aussi que ce film nous explique comment les réalisateurs font leurs films, mais je dirais que c'est aussi un film qui se focalise énormément sur l'action. C'est-à-dire que on s'attache au personnage et enfin surtout à Emily Blunt parce que Ryan Gosling il y a des choses à dire sur son personnage et ça j'y reviendrai après. Mais c'est-à-dire que oui on les voit, enfin on voit comment ce film enfin ce film nous montre comment ils font, comment les réalisateurs ont fait leur film, mais aussi ce film se focalise sur une deuxième chose, c'est sur l'action. Et je dirais que le film est bien rythmé, il y a énormément d'action, on s'en prend plein la gueule, mais, le plus gros problème de ce film, c'est c'est que quand on regarde le film, on a plus l'impression d'assister à un James Bond mais alors, c'est-à-dire, enfin, un James Bond, mais en moins bien. C'est-à-dire que dans les James Bond, ce qu'on avait, on avait un minimum de développement de personnages et il y avait pas trop d'incohérences. Enfin, il n'y avait pas du tout d'incohérence, alors que là, dans ce film-là, il y en a, mais ça, j'y reviendrai après. C'est Euh, et le problème de ce film-là, c'est que les personnages sont pas développés. Et le méchant du film, ben, c'est un méchant qu'on peut voir dans plein d'autres films de blockbuster, hein, que ça soit les Marvel et etc. Enfin, même enfin, c'est même un méchant qu'on peut voir dans, enfin, un méchant lambda qu'on peut voir dans plein d'autres films. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Bah écoutez, c'est... Je sais plus. Ah oui, et pour revenir sur les acteurs, non, non, pour revenir une dernière fois sur la séquence d'action, c'est-à-dire que oui, il y a des scènes d'action qui sont bien fichues, mais je dirais que les séquences de nuit manquent un peu de créativité. Voilà. Et, c'est-à-dire que dans le film, oui, pour revenir sur la séquence d'action, oui, on va passer un bon moment, mais après, est-ce qu'on va aller devant ce film? Est-ce qu'on va se rappeler des scènes d'action? Est-ce qu'on aura envie de revoir le film pour ça? Non, pas forcément. Mais je dirais que voilà. Après, bon, pour revenir sur Ryan Gosling, moi, il y a un truc qui m'énerve avec son jeu d'acteur dans ce film, c'est que il a toujours la même tête, c'est-à-dire qu'il est toujours... euh, enfin, comment dire ça? Il est très... C'est-à-dire qu'il a toujours les mêmes expressions du visage du début jusqu'à la fin, alors qu'il lui arrive des trucs super graves. Il se fait renverser plusieurs fois par des voitures. Euh, il y a... et, il, il voit... et voilà quoi, bon, je sais plus ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, toi, je pense qu'il t'arriverait. Enfin, je pense que si moi ou n'importe qui aurait, aurait été à la place de Ryan Gosling, c'est-à-dire que s'il nous arriverait de tout ce que lui, il lui arrive dans le film, je pense que nous, on serait carrément dans le coma. Mais le problème, c'est que lui, non, il a toujours la même tête. Et enfin, il a toujours la même expression du visage, alors qu'il lui arrive des trucs super graves dans le film. Mais bon. Et d'ailleurs, pour revenir aux incohérences de ce film, c'est qu'il y a une scène qui... enfin,
il y a une énorme incohérence dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Ryan Gosling, il se prend une balle dans le cœur, et le mec, il arrive à se relever comme si il lui est rien arrivé, quoi. Alors que... Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. Allez, maintenant je vais passer à la note finale. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. On va commencer par le début. J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réal du film. C'est elle. Et elle, je la kiffe grave. Entre nous, il faut que ça reste super professionnel. Cool. Tu veux qu'on s'embrasse? Non, Mais non, ça me dit rien. Je suis pas trop d'humeur, là. pour qu'on s'embrasse, Ouais. t'es d'humeur à quoi? Discuter. Ah ouais? Il y a juste un petit problème. Bon, là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Enfin, là, on est de la vidéo de... Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et je vais juste donner une note et je mettrai un 13 sur 20 à ce film. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à me dire aussi, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, etc., etc. Et moi, et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, car ça ferait énormément plaisir. Bon, et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!